J'aime ma mère. J'aime ma famille. Et j'aime l'Afrique. Depuis plus de 3000 ans, nos familles croient sincèrement qu'une fille qui n'est pas excisée n'est pas propre, puisque ce que nous avons entre les jambes est sale. Alors il faut tout retirer et refermer après, comme preuve de virginité et de vertu. Durant la nuit de noces, le mari prend une lame ou un couteau et ouvre son épouse avant de s'y introduire de force. Une fille qui n'est pas excisée ne peut pas se marier. En conséquence, elle est bannie de son village et mise au rang d'une vulgaire prostituée. Cette pratique a toujours cours, alors qu'elle n'est pas inscrite dans le Coran. Il est reconnu que les femmes qui ont subi ces mutilations sont affaiblies à vie, aussi bien physiquement que moralement. Ces femmes mêmes qui sont l'épine dorsale de l'Afrique. J'ai survécu, mais pas mes deux sœurs. Sophia s'est vidée de son sang après avoir été mutilée. Et Amina, en accouchant, est morte avec son bébé dans son ventre. De quelle force supplémentaire serait doté notre continent si ce rituel absurde était aboli? Il y a un proverbe chez moi qui dit « Le dernier chameau de la file avance aussi vite que les autres. » Ce qui arrive au dernier d'entre nous a un effet sur nous tous. Quand j'étais petite fille, je disais que je ne voulais pas devenir une femme. Pourquoi, si c'est pour être si malheureuse, pour connaître tant de souffrances? Mais maintenant que je suis adulte, je suis fière d'être ce que je suis. Alors, pour notre salut à tous, essayons de changer ce que signifie être une femme.